Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine à l'émission, nous parlerons des amplificateurs réseau. Les choix de José 2025, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Également, nous allons vous présenter un produit québécois exceptionnel, haut de gamme en audio. Je m'en vais retrouver José et Guillaume. Ça commence dans un moment. Maison Adam. Alors d'abord, je vais vous saluer, messieurs. Mes salutations à vous. Salut Michel. Content de vous retrouver d'ailleurs. Ouais. Vous avez fait récemment une émission sur les choix de José, sur les enceintes de plancher. On va rester dans l'audio cette semaine et puis on va parler des amplificateurs réseau, les choix de José 2025, évidemment. Tu as entièrement raison, Michel. C'est un beau sujet à parler. Ah oui? Puis juste pour les gens qui nous écoutent présentement, on peut peut-être juste signaler les différences entre un amplificateur réseau, ou qu'on appelle un amplificateur de streaming, comparé à un amplificateur intégré stéréo. Alors, la différence entre les deux, c'est qu'on retrouve les technologies qui permettent de faire toute la connectique, ou c'est-à-dire la connexion avec le réseau Wi-Fi résidentiel, mais aussi on a à l'intérieur soit un DAC ou plusieurs DAC qui vont permettre finalement de lire les fameux fichiers numériques qu'on retrouve sur les services de musique en ligne. Oui, c'est d'autant plus important parce que la plupart des services musicaux en ligne commencent à offrir de plus en plus des services audio haute fidélité, c'est-à-dire avec une qualité audio CD, voire même parfois supérieure. Une autre raison qui fait que les amplificateurs réseau sont populaires, c'est parce qu'ils nécessitent moins de composantes. Donc, quelqu'un qui recherche vraiment la simplicité, qui ne veut pas avoir acheté un amplificateur stéréo, ensuite magasiner un lecteur réseau, puis ensuite magasiner les bons câblages. Avec un amplificateur stéréo, il se retrouve à avoir un tout-en-un qui va lui offrir des très bonnes performances sonores et aussi qui va lui apporter une grande simplicité d'utilisation. Excellent. Tout plein de belles qualités. Et puis, il y a de belles nouveautés également chez Maison Adam 2025 avec l'arrivée de Name et de Simaudio qui fabriquent notamment les super amplis qu'on appelle Moon. Il sera question au cours de l'émission, c'est ça? Oui, absolument, Michel. Et puis, écoute, on est très fiers et très heureux d'avoir ces deux compagnies de prestige, justement, en audio, chez Maison Adam. Et si on commence par Name, c'est une compagnie d'Angleterre qui a été fondée en 1973. Du côté de Simaudio, ben écoute, c'est une compagnie québécoise qui a été fondée en 1980 par M. Victor Sima. Alors, comme tu le mentionnais, justement, ils ont des produits très prestigieux et de très grande qualité qu'on appelle les produits Moon. Alors, et à la fin de notre émission, on va prendre le temps de vous présenter, justement, dans leur série North, vraiment un produit très prestigieux, deux modèles excessivement intéressants. Super. Alors, j'ai hâte d'entendre vos commentaires là-dessus. Par quoi on commence, José? Bien, écoute, Michel, on va commencer par les modèles les plus abordables. Oui. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Écoute, on va débuter avec des amplificateurs réseau en bas de 1500 $. De ce côté-là, on a un récepteur avec deux noms, le DRA 900H, un amplificateur intégré, toujours avec deux noms, qui s'appelle le PMA 900. Et du côté de Yamaha, on va avoir le RN 600. Et naturellement, Marantz avec son stéréo 70. Alors, je vais laisser Guillaume nous en parler maintenant. Oui, bien, il faut savoir, Michel, cette année, il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans cette catégorie. Les amplificateurs, je te dirais, qui se démarquent le plus, c'est d'abord le PMA 900 de nom. Dans la catégorie, c'est celui qui va offrir le son le plus chaud et le plus riche, mais la puissance de son amplification est limitée, donc il faut faire attention avec quel genre d'enceinte on va le marier. On a ensuite le RN600 de Yamaha qui est intéressant parce qu'il développe davantage de puissance. Il y a une connectique encore plus complète, mais son son a moins de profondeur. Et enfin, il y a le Stéréo 70 de Marantz qui va se distinguer parce qu'il a suffisamment de puissance pour la majorité des types d'enceintes. Il offre une connectique qui est complète. Il y a une excellente qualité de finition, supérieure à la moyenne dans cette gamme de prix-là. Et aussi, sa qualité sonore est à mi-chemin entre le RN600 de Yamaha, qui a un son un peu plus froid,
et le PMA 900 de Denon qui a un son un peu plus chaud. Donc, c'est toutes les raisons pourquoi le Stéréo 70 est notre choix de José encore cette année. Et bon. Alors, dans la prochaine catégorie, on retrouve les amplificateurs réseau entre 1500 et 2500 $. C'est une catégorie très populaire en passant. Et là, on va avoir justement du côté de Cambridge le Evo 75. Du côté de Yamaha, ça va être le RN 1000 cette fois-ci. Et on a un tout nouveau amplificateur du côté de Marantz. Puis d'ailleurs, c'est le plus abordable des trois. Ça se trouve être le modèle 60. Alors, je vais laisser Guillaume nous décrire ces amplificateurs. D'accord. Oui, bien si on regarde d'abord le modèle 60, qui est la petite dernière nouveauté, c'est le premier amplificateur Marantz que je pourrais qualifier vraiment de haute fidélité. Parce que lorsqu'on regarde à l'intérieur comment il est construit, par rapport au Stéréo 70 dont je viens de parler, c'est que là, vraiment, Marantz utilise de meilleures composantes avec des meilleurs condensateurs. On va trouver, par exemple, un transformateur toroïdal. Donc, des caractéristiques qui vont vraiment permettre à Marantz d'aller chercher un certain standard au niveau de la qualité sonore. Ce qui est bien aussi avec le modèle 60, c'est qu'une fois de plus, il y a une excellente qualité de finition, supérieure à la moyenne dans cette gamme de prix-là. C'est un amplificateur aussi qui est supporté par le système EOS de Marantz, qui est une application qui permet de lire la musique sans fil. L'application EOS est très facile à utiliser et elle est également compatible avec Tidal Connect depuis quelques temps. Également, c'est un amplificateur qui est très complet au niveau des connectiques, c'est-à-dire qu'on va retrouver tout ce qu'il faut pour brancher des appareils numériques ou des appareils analogiques, comme une entrée table tournante. On a une sortie préalable pour brancher un caisson de basse ou même un amplificateur de puissance stéréo pour ceux qui aimeraient moderniser leur chaîne et trouver un bon préamp stéréo abordable. Bien, c'est une belle solution. Donc, Marantz prouve une fois de plus qu'il offre un très bon rapport qualité-prix avec leur nouveau modèle 60. Très bon rapport qualité-prix, donc de belle qualité. Est-ce que ça veut dire que c'est votre nouveau choix de José? Ah, bonne question, Michel, mais ça a été plus difficile que ça à déterminer encore. Oui, parce que, tu sais, le Evo 75, quand même, un amplificateur qui est moderne, il est design, il est compact, un petit écran qui plaît aussi parce que ça facilite l'utilisation. Mais il reste que le modèle 60, qualité de fabrication, les composantes internes sont vraiment supérieures par rapport au Evo 75. Et naturellement, le son aussi est plus chaleureux. Alors ça, c'est tous des avantages. Mais c'est pas lui qui a gagné. Non, c'est resté encore le RN 1000 de Yamaha. Et je vais laisser Guillaume nous expliquer le pourquoi. Oui, bien c'est sûr qu'on regarde le RN1000, Michel, il n'y a pas un design aussi moderne que l'Evo 75, il n'y a pas une qualité de finition extérieure aussi raffinée que le modèle 60, mais à l'intérieur, on retrouve l'amplification Top Art de Yamaha, qui est une amplification utilisée sur beaucoup d'amplificateurs Yamaha haut de gamme et assez puissante aussi de 100 watts RMS. Donc, le RN1000 offre pas un son aussi doux que le modèle 60, mais il faut lui reconnaître qu'il y a davantage de dynamique, donc il donne encore plus l'impression que les musiciens sont avec nous dans la pièce. Et aussi, c'est celui qui offre la meilleure définition sonore. Donc, c'est les raisons pourquoi, cette année encore, il est notre choix de José. Excellente raison. D'ailleurs, on est d'accord avec le grand comité, comme on dit. Prochaine catégorie, José. Est-ce que le choix a été aussi difficile? Et d'abord, dans quelle gamme de prix on va se situer? Il n'y a rien de facile dans la vie, Michel. Tu le sais. Hein? Non. Écoute, ça a été difficile, encore une fois, dans cette catégorie-là. Puis la raison, bien, premièrement, on est dans une gamme de prix entre 2500 et 4000 $. La raison, c'est l'arrivée d'un nouvel amplificateur qui est venu brouiller les cartes, comme on dit. Là, il s'appelle le RAS 5000. C'est Rotel qui a sorti cet amplificateur-là. Puis il est venu jouer les plates-bandes du modèle 40, qui était notre choix depuis quelques années. Donc, je vais laisser le suspense de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé finalement à notre ami Guillaume. Yes, bien, il faut savoir que le RAS 5000 de Rotel, c'est vraiment une belle surprise. On a tous été impressionnés par l'appareil. Pour dire que Rotel, ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils ont deux amplificateurs stéréo, c'est-à-dire sans fonctionnalité réseau, qui sont très populaires depuis des années. C'est les modèles ERA 1572 et ERA 1592. Ils offrent une très bonne qualité sonore et surtout un très bon rapport qualité-prix. Donc, ils ont pris la base de ces amplificateurs-là et ils en ont fait un amplificateur réseau qui s'appelle le RAS 5000. Donc, on retrouve 145 watts par canal. Donc, c'est un des amplificateurs réseau les plus puissants du marché. Il offre un son qui est très dynamique. Il est capable de conserver un son linéaire aussi à bas comme à haut volume. Et il a une très bonne définition sonore. C'est aussi un amplificateur qu'on a eu de la facilité à marier avec un grand nombre d'enceintes. C'est-à-dire que ce soit du Focal, du Bowers & Wilkins, du moniteur audio, du Totem. Toutes ces enceintes-là fonctionnaient très, très bien avec le RAS 5000. OK. La grande question maintenant qu'on se pose, est-ce que c'est suffisant pour détrôner le modèle Marantz 40?
On va le savoir tout de suite, j'imagine. Est-ce qu'on fait durer Le suspense. Brrr. On va laisser Guillaume nous dire qui est le gagnant. Oui, bien là, ce que je viens de dire, c'est que le RAS 5000 a une très bonne qualité sonore, ça c'est très important, mais ce qui arrive, c'est que le modèle 40 a aussi une très bonne qualité sonore. C'est-à-dire que le modèle 40 va offrir davantage de nuances dans le son, un peu plus de profondeur, davantage de précision aussi au niveau des basses fréquences, alors que le RAS 5000 va offrir un son plus dynamique, des basses qui ont plus d'attaque et un son un peu plus neutre. Mais ça, là-dessus, c'est une question de goût. C'est des caractères sonores qui sont différents, donc c'est difficile de départager lequel est le meilleur. Le mieux, c'est de les écouter pour savoir vraiment le son qui nous plaît le plus. Par contre, le modèle 40 se démarque pour deux choses. Il y a d'abord l'application EOS. C'est très important d'avoir une bonne application sur un ampli réseau parce que ça repose beaucoup là-dessus, l'utilisation. L'application EOS est supérieure à celle qui est développée par Autel. Et aussi, il y a la qualité de fabrication de manière générale de l'appareil. Le modèle 40, ça fait partie des produits Marantz qui sont fabriqués au Japon. Donc, il y a une qualité de construction exceptionnelle puis une qualité de finition dans le souci du détail aussi qui est au-dessus de la moyenne à nouveau dans cette gamme de prix-là. Donc, c'est les raisons pourquoi il gagne par quelques points, encore une fois, qui demeure notre choix de José. Voilà. Alors, vous avez constaté les petits détails qui font la différence. Exact. Mais les gens peuvent venir les écouter et choisir celui qui leur convient le mieux. Est-ce qu'on s'arrête pour une pause? Bien sûr. On prend une petite gorgée d'eau. On revient dans quelques instants. On sera dans les amplis de 4 000 et plus. Tout de suite après la pause. Bon, restez là, mesdames et messieurs. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour chez Maison Adam. Nous parlons cette semaine avec José et Guillaume d'amplificateurs réseau. Les choix de José 2025, bien sûr. Il nous reste deux catégories. Celle d'abord, pour commencer, des prix entre 4 000 et 5 500 $. Oui, bien, ce que je trouve intéressant dans cette catégorie-là, Michel, c'est qu'on a d'un côté des fabricants qui sont connus pour avoir des produits de moyenne gamme, mais aussi de haute gamme. Et on parle naturellement de Cambridge et Yamaha. Et de l'autre côté, on se trouve avoir des fabricants reconnus pour des produits vraiment de haute gamme et de très haute gamme. OK. Ici, ça va être la rencontre des grands esprits. On va parler de Name et de Moon. Alors, je vais laisser Guillaume nous en dire plus. Oui, c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'on voit que entre ces catégories de fabricants-là, il y a vraiment des grandes disparités au niveau de la puissance. Par exemple, si on regarde l'IVO 150 de Cambridge, il va développer 150 watts RMS par canal. Le RN 2000 de Yamaha, lui, va offrir 120 watts RMS par canal, alors que le modèle Atom de Name ou le modèle Ace de Moon vont développer respectivement 40 et 50 watts RMS par canal. Donc, c'est sûr que si on recherche un certain niveau de puissance, le RN 2000 de Yamaha, l'IVO 150 va offrir davantage de performance, mais pour des écoutes de conditions normales, un 40-50 watts RMS entouré des bonnes composantes va être largement suffisant. Donc, Michel, comme premier modèle, on va aller du côté de Name avec le Atom et qui se trouve être, si tu veux, le plus petit modèle de la série Unity. Mais quand on a ouvert cet appareil-là, on a regardé l'intérieur, la qualité des composantes, on a été très impressionnés parce que la qualité, elle est là. Puis, en plus de ça, on a aimé l'application, Focal Name, qui est très facile à utiliser. Alors, je vais laisser maintenant Guillaume nous parler de la qualité sonore. Oui, absolument. L'unité Atom, Michel, c'est vraiment un bel exemple qui prouve qu'une grande puissance n'est pas nécessaire pour avoir une belle musicalité. Vraiment, l'Atom, même, ils ont soigné l'alimentation, l'amplification de leur appareil. Par exemple, on trouve un transformateur toroïdal à 3 enroulements. On a une section pour la partie numérique, une autre pour la partie analogique et une autre pour la puissance. Donc, on trouve un son qui est évidemment très bien équilibré. Le niveau de détail est excellent, voire c'est le plus élevé dans cette catégorie-là. Et aussi, c'est pas l'amplificateur qui va offrir les basses les plus profondes, mais c'est des basses qui ont un vrai sens du timing. Cependant, l'unité Atom n'offrira pas une image sonore aussi large puis une dynamique aussi impressionnante que le RN 2000 de Yamaha. Pour ce qui est du mariage sonore, c'est un amplificateur qui fonctionne très bien avec des enceintes qui ont une sonorité assez douce, comme les Tiva de Focal ou encore les Tribe de Totem. Donc, on a des pour et des contre par rapport au RN 2000 de Yamaha, qui était votre choix de José l'an dernier. Oui. Est-ce que ça le demeure cette année? Ah, la grande question. Voilà. Écoute, c'est sûr et certain que c'est deux amplificateurs totalement différents, on peut se le dire, mais aussi même pour l'écoute.
Tu sais, quand on les écoute, là, c'est quand même d'autres... C'est autre chose dans les deux cas. Mais notre meilleure recommandation, après une bonne analyse, est d'aller finalement du côté d'un nouveau fournisseur chez nous qui s'appelle Moon, avec le Ace. Alors, je vais laisser Guillaume, justement, nous expliquer pourquoi. Oui, bien, il faut savoir d'abord que ce qui est intéressant avec le Moon Ace, c'est la connectique. C'est une connectique qui est beaucoup plus complète que ce qu'on va retrouver sur l'unité Atome de Name. Mais ce qui va vraiment porter notre décision, c'est évidemment la qualité sonore. L'Ace de Moon, c'est un son qui est très, très défini, presque autant que l'unité Atome, mais où il va se démarquer, c'est vraiment qu'il est capable de reproduire les tonalités de manière encore plus naturelle. Par tonalité, par exemple, Michel, c'est la capacité de l'amplificateur à reproduire fidèlement les intensités sonores de quelqu'un qui joue du piano, par exemple. Donc, à ce niveau-là, il est très, très performant, puis ça donne une très belle musicalité. Au niveau des basses, il ne donne pas autant de puissance qu'un RN2000, mais il va présenter des basses qui sont plus précises et aussi encore un peu plus rythmées. Donc, c'est les raisons pourquoi il est notre choix de José. Et ce sont des très, très bonnes raisons. On arrive à la dernière catégorie pour les amplis réseau de plus de 6 000 Exact. Et là, on a le Unity Nova de Name. Ouais. On a le modèle 3400 de Lingdorf. Parle-nous de ça, José. Ben écoute, on va aller du côté de Name avec le Nova. Écoute, là, ce qu'on va gagner par rapport au modèle Atome, c'est encore plus de finesse, encore plus de haute fidélité à l'écoute, mais aussi on sent dans la dynamique, on sent qu'il y a plus de muscles. Donc, quand on va marier avec des enceintes de plancher, comme un exemple, les Aria de Focal ou encore les Gold de Monitor Audio, on va chercher vraiment un ensemble musical beaucoup plus intéressant par rapport au modèle Atome. Et du côté de Lindorf, qui est un produit danois, je te dirais qu'on trouve vraiment que la grosse avantage est au niveau de la calibration qu'on appelle le Room Perfect, qui permet finalement d'améliorer tout type de pièces qu'on peut avoir là, à ce niveau-là. Et il reste maintenant à décider quel est le choix. Je vais laisser Guillaume nous le dire. Oui, donc si on regarde le Nova par rapport au Atome, on va trouver des basses qui ont toujours autant de timing, mais on va gagner en profondeur et en définition. Par exemple, ici, les extrêmes basses et médium basses sont mieux séparées. On va trouver aussi des hautes fréquences qui sont encore plus articulées, un médium qui a encore un peu plus de transparence par rapport au Atome. Donc, c'est vraiment un son qui est plus naturel. Quand on regarde le Lingdorf TDAI 3400, bien, lui, ce qui est intéressant, c'est sa puissance. C'est 200 watts RMS par canal sur 8 ohms qui est supporté par une amplification classe D. C'est un son aussi qui est différent du Name. C'est un son qui est assez doux. On va aller rechercher une bonne puissance, un bon rendement dans les basses, mais des basses qui ont moins d'impact. Ce qui démarque par contre le Lingdorf, c'est le système de calibration Room Perfect qui est très performant pour sa capacité à organiser le son, même dans un environnement où l'acoustique n'est pas facile. Néanmoins, on a préféré le caractère sonore, le son du Name, qui est un son qu'on trouve plus vivant, plus affirmé que ce que le Lingdorf va proposer, et aussi la qualité de fabrication qui est nettement supérieure. Eh bien, vous avez une belle job, vous autres, hein? Écoutez, ces fameux systèmes qui viennent de partout dans le monde, c'est assez exceptionnel et j'aime ça aussi connaître vos conclusions là-dessus. Conclusion justement de la deuxième partie. Vous allez rester là parce que nous avons pour vous une belle troisième partie qui s'en vient avec ce qu'on peut appeler le dessert. Oui, un très bon dessert. Très bon dessert. On va attendre pour ça tout de suite après la pause. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour pour compléter notre émission. Vous avez parlé du dessert. Vous aimez le dessert. Je le sais, vous êtes très nombreux pour le regarder. Et nous, on va pouvoir l'entendre aussi, bien entendu. On présente un ensemble très spécial de Moon qui fait partie de la famille des produits de référence qu'on appelle North. C'est bien ça? C'est bien ça, Michel. Effectivement, on est aussi très fiers chez Maison Adam de représenter ces excellents produits North. Écoute, tout ça est parti finalement de nos 2 dernières années à l'AudioFest, où on a découvert justement, en écoutant pendant quelques temps, là, les produits Moon. Et l'année passée, ça a été un coup de cœur instantané avec les produits North. Et naturellement, le partenariat
a commencé à se faire là. C'est-à-dire qu'on désirait vraiment avoir ces produits-là. Puis on trouvait naturel, surtout avec les qualités et les avantages qu'ils offrent pour les consommateurs, parce que cette compagnie-là, elle est très sérieuse. Tu sais, en offrant 10 ans de garantie depuis plusieurs décennies, et en ayant aussi des pièces disponibles, même sur des modèles qui datent au-delà de 10 ans. Ça, je peux te dire, c'est vraiment exceptionnel dans l'industrie. Donc, on sait qu'il y a plusieurs marques de référence dans la haute fidélité, mais pour nous, vraiment, la compagnie SIM-Audio, avec leurs produits Moon et North, c'était la référence dans la qualité sonore. C'est ce qu'on voulait avoir chez Maison Adam. Produit, donc, du Québec aussi, évidemment, ce qui n'est pas à négliger dans le portrait, là. Bien, écoute, tu as entièrement raison. C'est un autre point qui était important pour nous. C'est une compagnie 100% québécoise qui fabrique à Montréal, mais en plus de ça, avec la majorité de ses pièces qui sont du Québec. Autant dans la circuiterie, autant dans l'amplification. Écoute, même pour te donner une idée, le boîtier, tu penses qu'il est en quel matériel? Je regarde ça, je sais pas, tu vas me le dire? Bien, en aluminium. L'aluminium! Et naturellement, l'aluminium de où? On en a chez nous. Bien, exactement, ça vient de chez nous. Fait que, tu sais, tu vois vraiment que tous ces détails ont été pensés, cette compagnie-là, pour plaire aux Québécois, puis offrir un produit de qualité et qui est fiable en plus. Ben oui, puis moi, j'aime ça entendre parler de produits québécois dans l'électronique. Il me semble que on parle souvent que ça vient un peu partout dans le monde. Alors, de chez nous, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'ils nous offrent comme gamme de produits? Bien, écoute, vois-tu, dans la série, dans les produits North, on a la série d'entrée de gamme, si on peut dire, là, mais c'est de la haute fidélité, là. La série 600. On va avoir un amplificateur ainsi qu'un lecteur réseau dans cette série-là. Par la suite, on passe... Bien, mettons, je parle de la série la plus puissante, la plus performante, c'est-à-dire la série 800. Bien là, on va avoir un préamplificateur incluant lecteur réseau à l'intérieur. Et naturellement, on a un amplificateur de puissance. Puis vraiment, c'est de la grosse puissance, là. Et on a la série que Guillaume va nous présenter. La série, je dirais, même la plus populaire, c'est la série 700, toujours avec un préamplificateur avec lecteur réseau et un bon amplificateur de puissance. Alors, vas-y, mon Guillaume, la parole est à toi. Merci, José. Donc, si on regarde d'abord la série 700, comme José vient de le mentionner, c'est composé d'un préamplificateur qui est nommé le 791 et qu'on jumelle avec leur amplificateur de puissance qui s'appelle le 761. C'est un préamplificateur qui est extrêmement avancé technologiquement. Il faut savoir, Michel, que dans le monde de la très haute fidélité, la norme, c'est d'avoir un appareil pour chaque tâche. C'est-à-dire qu'une chaîne stéréo très haute fidélité, on peut retrouver une alimentation qui est suivie d'un préamplificateur sur lequel on va brancher un lecteur DAC réseau et aussi avec lequel on va brancher un préamplificateur phono. Donc, c'est plusieurs boîtes qui vont suivre successivement et qui vont accomplir chacune leur tâche spécifique. Avec Moon, la série North, ce qu'ils ont voulu, c'est de complètement casser ce concept-là et ils ont développé pour ça un préamplificateur très performant qui va faire justement plusieurs tâches. Mais pour réussir à faire ça efficacement, évidemment, ça a demandé beaucoup de travail. Donc, Michel, on trouve d'abord sur le 791 une combinaison d'alimentation qui est appelée MHP, qui a un niveau de bruit extrêmement bas. C'est-à-dire que les composantes utilisées, dont plusieurs sont en polymère, ont une très faible résistance et ça permet d'avoir une alimentation électrique qui demeure parfaitement stable. Il y a aussi le système de contrôle du volume qui a été très bien développé, qui est l'un des plus avancés au monde. C'est-à-dire qu'il est conçu de manière à ce que le signal demeure toujours analogique. Donc, qu'il soit le plus silencieux possible et qu'il n'y ait aucune variation d'intensité entre le canal de gauche et le canal de droite. Pour la partie numérique, on a deux choses dans le 791. D'abord, on a le système MDE2 pour Moon DAC Engine 2 qui utilise au total 8 DAC, c'est-à-dire 4 pour le canal de gauche et 4 pour le canal de droite. Ensuite, ces DAC-là sont gérés par un processeur qui traite en temps réel le son et qui va corriger les effets de jitter. Ça, les jitters, c'est des erreurs qui vont s'installer lors de la conversion des signaux numériques en analogique et qui, au final, affectent la qualité sonore. Avec la vitesse de traitement du 791, Michel, les erreurs de jitter sont quasi inexistantes. Ils se calculent en picosecondes. J'entends des choses exceptionnelles dans ta description, Guillaume. J'ai envie même de demander, José, est-ce qu'on est rendu dans un autre monde, là? Tu as raison, Michel. On est dans un autre monde, mais en plus... Guillaume, il n'a pas tout dit. Il en reste encore? Ah oui, absolument, parce qu'écoute, la préamplification de cet appareil-là, on a aussi les branchements qui a une section toute analogique.
puis une autre section qui est comme numérique. En plus d'avoir un excellent préamplificateur phono pour les cellules, soit les moving magnets ou encore les moving coils, donc avec des ajustements d'impédance et de capacitance. Donc, c'est un appareil extrêmement complet. Ouais. Mais le plus beau dans tout ça, c'est sa magnifique télécommande. C'est très spécial. Écoute, elle est très spéciale. Elle est de fabrication en aluminium. Okay. Donc, encore une fois, c'est du Québec, c'est développé au Québec et c'est construit au Québec. C'est un outil magnifique, mais moi, j'aime le côté intuitif. Écoute, la réaction avec l'amplificateur, c'est instantané. Puis, on contrôle aussi, naturellement, on voit les fonctions pour le lecteur réseau, pour contrôler la musique. Donc, c'est beaucoup d'avantages. OK. Mais là, on a couvert le préamp 791. Pour l'amplificateur de puissance, 761. Guillaume, tu peux nous dire quoi là-dessus? Oui, bien, c'est aussi, dans ce cas-là aussi, c'est un amplificateur qui est extrêmement moderne dans sa conception. C'est un amplificateur qui va développer 200 watts RMS par canal en 8 ohms. On peut aussi l'utiliser en mono. Il va développer 600 watts RMS par canal. Il va peser 79 livres, ce qui est quand même conséquent parce que, comme José l'a mentionné tout à l'heure, les boîtiers chez Moog sont entièrement fabriqués en aluminium, qu'on sait qui est un métal qui est très léger. C'est une amplification classe AB en double mono, c'est-à-dire qu'on a une section pour le canal de gauche avec transformateur, condensateur et la même pour le canal de droite. Mais Michel, ce qui démarque le plus le 761, c'est sa technologie d'amplification que Moog a appelée MDCA, c'est-à-dire c'est une technologie qui élimine la nécessité d'avoir une boucle de feedback pour éliminer la distorsion. Ça, c'est un concept qui est rare dans les amplificateurs parce qu'il est très difficile à intégrer. C'est-à-dire que lorsque le signal va entrer dans l'étage d'amplification, un système de correction va entrer en marche pour compenser complètement la distorsion. Donc, pour faire un parallèle, on pourrait dire, Michel, le système MDCA, ça marche un peu comme un casque à réduction de bruit qui va éliminer les bruits ambiants en renversant les ondes sonores. Selon les ingénieurs de Simodio, mais ça permet d'avoir un son qui est plus rapide, qui est plus transparent, dynamique et aussi qui va être capable de relever des micro-informations qui sont sur les enregistrements, mais qui vont justement donner ce son très haute fidélité-là qu'on recherche avec ce genre d'appareil. Alors, on s'aperçoit, technologiquement parlant, que c'est vraiment très, très poussé, ces recherches-là, dans ce système. Mais vous autres qui en entendez venant de tous les pays, des systèmes de son et de toutes sortes de gammes de prix, quelle est votre évaluation de ce que vous avez entendu à ce propos-là? Bien, c'est sûr que quand on est dans des systèmes comme ça, c'est dur de mettre des qualificatifs parce que pour comprendre c'est quoi un son comme ça, le mieux, c'est de l'entendre. Ouais. L'ensemble note, on l'a principalement écouté sur les cantotes focales et sur les 803 D4 de Bowers & Wilkins. Et évidemment, jamais on a entendu ces haut-parleurs-là relever autant de détails, de douceur, puis aussi une excellente dynamique qui donne vraiment l'impression, là, on le dit tout le temps, là, que les musiciens sont avec nous dans la pièce. Mais tu sais, pour le comprendre, le mieux, c'est de vraiment venir l'entendre. Là, on voit vraiment ce que c'est de la très, très haute fidélité. Voilà. José, on pourrait s'offrir un petit concert ou quelques chansons de Diana Krall là-dessus. Bien sûr, absolument. C'est ce qu'on va faire. Bon, on ne peut pas vous la faire écouter parce que c'est pas légal. Non, on ne peut pas vous la faire écouter, mais nous, on va l'écouter. En tout cas, vous venez l'écouter ici même en magasin. Merci, messieurs, de cette très bonne présentation. Ça a été vraiment très particulier aujourd'hui sur les choix de José 2025 amplificateurs réseau. Si vous voulez en savoir davantage, vous allez sur le site maisonadan.ca, dans la page d'accueil, choix de José, et puis des conseils d'experts. Vous pesez sur le bouton bleu pour les choix de José. Absolument. Merci de nous avoir regardés. Merci à toute l'équipe. On vous retrouve bientôt. À la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadan.ca et faites votre propre choix.